Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Alors aujourd'hui, je vais effectuer un tirage pour les relations amoureuses, pour des personnes célibataires et ou en couple, quoi, et ou. Alors quand je dis et ou en couple, ça veut dire qu'on a quelqu'un en vue, que c'est un crush, que rien n'a encore été fait, mais on sent que la personne nous intéresse et qu'on l'intéresse. Voilà. Mais on ne sait pas trop où va cette relation. On n'a pas dit qu'on était en couple, on n'a pas dit qu'on était célibataire. De mon et où en couple. On connaît cette situation. On a tous été un peu et où en couple et où célibataire. Donc voilà. Je vais utiliser l'oracle des contrats d'âme. Voilà, j'aime bien ce jeu. Il est très joli. Vous allez voir les cartes. Elles sont magnifiques. Et je vais faire le tirage qui est demandé avec ce jeu de cartes, qui est préconisé à faire. J'aime beaucoup parce que c'est un tirage en forme de cœur. Et il y a une partie du cœur qui concerne la femme et une partie du cœur qui concerne l'homme. Donc, vous voyez de quel côté vous vous situez. Moi, j'aime bien mettre le côté de la femme, ou en tout cas des énergies féminines, à droite. Et les énergies masculines à gauche. Mais après, il faut voir en fonction de ce qui vous parle à vous et de ce qui vous parle par rapport à votre autre. Donc voilà. Après, vous prenez aussi que ce qui vous parle. Hein. C'est pas que pour vous, c'est un tirage général. Donc, si cela ne me concerne pas, je vous amène à quitter la vidéo. Et si cela vous parle, je vous amène à la liker. Voilà. Et si jamais vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Allez, la première. Je vais les tirer pour les autres. Je vais prendre la place. Est-ce que ce tirage prend de la place? Hop. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce tirage. Hop, je vais un peu remonter les cartes. Donc, chaque carte représente une partie de votre relation. Hop. Et la dernière, là, que je viens de poser, c'est le résultat final. Donc, si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Et vous aurez la réponse à la fin du tirage. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Attendez, hop. Voilà, je crois que vous voyez toutes les cartes. Hop. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, chaque carte représente comment on veut dire, une partie de votre relation. Par exemple, la carte numéro 1, ça va être l'énergie amoureuse. Donc là, vous voyez, c'est un cœur. Bon, je n'ai pas fait assez large, donc je ne sais pas si vous voyez la représentation d'un cœur. Mais cette partie-là, c'est la partie de la femme, de l'énergie féminine. Et cette partie-là, ça fait partie de l'énergie masculine. Comme je vous ai dit, vous prenez le côté qui vous parle le plus vous concernant. Donc, si vous prenez ce côté, c'est l'autre côté pour l'autre. Et si c'est ce côté qui vous parle, c'est l'autre côté pour votre autre. Voilà. Donc, la première carte, c'est les énergies féminines, c'est les énergies amoureuses, pardon. La deuxième carte, ce sont les blocages de chacun. La troisième carte, c'est les karmas, le karma, pardon. Ensuite, nous avons l'apprentissage à faire chacun de son côté et le résultat de votre relation. Ce tirage, je vais souvent le faire parce que je l'adore. Je trouve qu'il est super parlant. Donc, on va commencer par les énergies amoureuses de la personne de la première personne. Femme ou homme, vous voyez. Donc ça, nous allons voir les énergies amoureuses de la première. Alors, la carte, c'est la libération d'un blocage. Donc, la libération d'un blocage, c'est la personne concernée
ressent l'envie de revenir vers son partenaire. La personne a vraiment envie de revenir vers cette personne, vers son autre, parce que peut-être qu'il y a une distance, il y a une rupture de communication. Et vous avez envie de reprendre contact ou de le revoir. Donc, si vous êtes en couple et que vous venez de vous séparer, c'est la fin d'une période tumultueuse et le retour de l'équilibre amoureux. Le calme après la tempête. Et si vous êtes célibataire, cette personne concernée se rapprochera de son crush ou de son ex après une période difficile où quelque chose l'a freiné. Voilà. En tout cas, il y a un retour vers l'autre. Pour la personne qui a envie de... Il y a une personne qui a envie de revenir. Alors, ça peut être vous ou votre autre. Ensuite, l'énergie amoureuse de la deuxième personne, c'est la guérison de l'amour. La deuxième personne est plutôt, elle, en train de guérir de son amour pour vous ou de son amour propre. Peut-être que c'est aussi la cause de votre break ou de votre relation un peu tumultueuse qu'on a pu voir. Mais en tout cas, on sent qu'elle a envie de guérir. La personne concernée porte en elle de nombreuses souffrances amoureuses dont elle n'a pas encore guéri. Et c'est peut-être ça qui fait que vos énergies sont en déséquilibre parce qu'il y en a un qui va souhaiter revenir, alors tandis l'autre, lui, il essaye de guérir ses souffrances amoureuses. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous voyez un peu un détachement. Voyez? Donc ça, ce sont vos énergies. Les blocages de votre relation, pour la personne vivante, c'est l'obsession. Vous, votre blocage à vous, c'est que vous êtes obsédé, ou votre autre, pardon, mais vous prenez. Il y a l'obsession. La personne concernée est littéralement obsédée par son partenaire et n'a Dieu que pour lui. Si elle ne veille pas à rester ancrée, à ne pas se laisser dépasser par ses sentiments, cela peut basculer dans une forme d'emprise sur l'autre ou de besoin de contrôle. Vous voyez, en voulant revenir peut-être vers lui parce que justement vous avez cette obsession envers lui, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à passer outre parce que justement vous avez ce truc envers lui, cet amour et que vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'il a des blessures qui n'ont pas été guéries et qui ne lui permettent pas de construire une relation pour le moment. Voilà. On va voir quand même ces blocages. Ces blocages sont les blocages karmiques. Donc, en soi, c'est très parlant parce que c'est pas anodin. La relation sera un peu ébranlée. La communication étant difficile pour la personne concernée, son partenaire risque de se parler d'ego à ego sans réussir à prendre du recul. Et je pense que vous vivez une relation, vous devez prendre cette relation, vous, qui va que dans un sens. Mais il faut se mettre aussi à la place de l'autre, que peut-être cette personne, elle a des difficultés, comme on peut vous le dire, et qu'elle a des choses à régler. Et elle n'est pas forcément dans la communication à venir vers vous pour justement parler de ces soucis-là. Alors peut-être par question d'ego, et du coup, vous, ça touche aussi votre ego. Du coup, vous avez un peu ce problème de pas communiquer de la bonne manière entre vous. Peut-être parce que vous ne savez pas non plus vous écouter ou vous mettre à la place de l'autre. Ensuite, on voit le karma. Donc, le karma de la première personne, c'est l'admiration perdue. Alors, peut-être que effectivement, il se pourrait que vous avez eu une admiration pour lui et qu'elle s'est estompée, ou que l'autre a eu une admiration pour vous et que vous voyez qu'il prend de plus en plus de distance avec vous et ça vous touche. Par le passé, les rôles ont pu être inversés et la personne concernée a peut-être délaissé son partenaire. Cet effet boomerang permet d'enseigner à chacun l'importance de cultiver l'admiration dans le couple. Vous voyez, vous avez dû interchanger cette obsession envers l'autre. Aujourd'hui, cette personne, peut-être qu'elle a du mal à le gérer et que, effectivement, vous, là, c'est votre tour d'être dans l'admiration, dans l'obsession à l'autre. Du coup, vous avez l'impression d'être laissé pour compte.
Le karma, c'est l'union sacrée pour votre autre. Donc, il y pense. Hein. Karmiquement, le mariage ou la vie à deux pourrait être un passage obligé pour cette personne. Cet engagement permettrait à la personne concernée de travailler en profondeur les dettes karmiques non résolues. Ça tombe bien parce que cette personne a envie d'une relation sacrée, a envie d'une relation sérieuse avec vous, mais il sait que avant d'en arriver là, il y aura beaucoup de choses à régler de son côté et il doit régler son karma, il doit régler ses blocages, il doit régler ses blessures parce que sans ça, il n'arrivera pas. Mais pour lui, la seule fin possible, c'est l'union sacrée. Pour lui, c'est un passage obligé. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, on va voir l'apprentissage à faire. Vous, ce que vous devez faire de votre côté, c'est le self-courage. Centrage. Pardon, le self-courage. Je vais monter une nouvelle carte. Le self-centrage, c'est la personne concernée devra poser de véritables engagements afin de se faire passer en priorité. Voilà, au lieu de penser à votre relation, à penser à lui de façon obsessionnelle, essayez de vous recentrer un peu sur vous-même. Comme ça peut aussi laisser à l'autre l'espace pour justement guérir de ses blessures et aussi travailler sur ces blocages karmiques qui, en fait, le bouffent. Il ne vous le dit pas, mais c'est clairement ça. Il est vraiment dans cette problématique de vouloir régler toutes ces dettes et toutes ces blessures pour avoir une relation saine avec vous. Et si, en fait, vous êtes sans cesse en train de lui écrire, en train de lui dire comment agir, ce qu'il vous a fait, ce qui vous fait ressentir, ben, lui, ça l'aide pas, en fait. Ça l'aide pas. Je dis lui, mais ça peut être elle, hein, ça l'aide pas non plus à se sentir un peu sous pression parce que lui, déjà, ça lui met le feu dans le sens où ça lui met une pression à vite guérir, et sauf qu'il ne le fera pas forcément bien parce que les choses vite fait sont souvent bâclées. Et lui, s'il prend le temps, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour votre relation. Donc, essayez de vous recentrer sur vous-même pour laisser votre autre souffler. Parce que cela aura des répercussions sur elle-même, mais également sur la relation. Si, en fait, si vous n'avez pas ce self-centrage sur vous-même, vous allez avoir des répercussions. Et votre relation va en pâtir aussi. L'apprentissage de votre hôte, c'est le besoin de reconnexion. Alors, oui, il doit déjà se reconnecter à lui-même, essayer de retrouver, on va dire, ses bases, retrouver ses racines, se retrouver lui-même, se reconnecter à lui-même. Mais il y a aussi cette reconnexion à vous. La personne concernée doit verbaliser son besoin de reconnexion. Alors, on sait qu'il a un problème de communication. Vous avez un problème de communication. Mais je pense que, justement, à faire du self-centrage sur vous-même va pousser l'autre à communiquer avec vous et peut-être mieux parce qu'il n'aura pas cette pression de répondre à vos attentes à l'instant T. Alors, si vous êtes en couple, elle doit faire comprendre à son partenaire qu'il est trop distant à son goût en ce moment. Donc, vous voyez, si vous laissez peut-être de la distance, si vous travaillez sur cet apprentissage, vous, de prendre de la distance, lui, il va le remarquer et va vous dire que vous êtes trop distant. Ça, c'est pour les gens qui sont en couple. Mais les gens qui sont avec un crush, afin de ne pas rester dans cet état d'attente émotionnelle, la personne concernée devra être honnête et demander à son partenaire de clarifier ses intentions et sa position. Alors, c'est valable pour les deux personnes qui sont en couple ou célibataires. Vous voyez, en prenant cette distance, cette personne-là va se poser des questions et va revenir vers vous pour justement communiquer ce qui le fait un peu cogiter, alors votre relation et comment vous voyez l'avenir ensemble. Parce que lui, clairement, il envoie un avenir avec vous. Après, c'est pas facile pour lui non plus. Donc, le résultat de tout ça, on parle le précipice. Donc, le résultat, c'est le précipice. Je vais regarder dans le livre. Alors, l'avenir du couple, déjà formé ou potentiel, est en suspens.
car les actes de l'un des deux partenaires entravent le développement de la relation et l'amènent à l'échec. Alors, ça peut être vous comme votre autre personne, parce que tant que vous, déjà, vous ne lâchez pas votre obsession et que vous ne travaillez pas sur vous-même avant de vouloir travailler sur l'autre, votre relation, elle n'est pas favorable. Et comme lui, tant qu'il ne rentrera pas dans la communication, qu'il ne travaillera pas sur ses blocages, cette relation, elle n'est pas, si vous voulez, encore validée par les énergies, par l'univers. Là, pour l'instant, elle est en suspens. Donc, je pense que vous, comme votre autre, devront faire du travail sur vous-même pour améliorer votre relation de couple. Voilà. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.